Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. Vous le savez, on démarre d'abord cette édition par vos prévisions météo pour les prochains jours. Pour le début de semaine prochaine, on profitera encore, selon toute vraisemblance, du soleil, d'un peu d'été en ce milieu du mois de septembre avec 22 à 25 degrés pour démarrer la semaine lundi et mardi sous un beau et franc soleil. Le retour de quelques perturbations nuageuses mais quelques cumulus de beau temps seulement pour mercredi en milieu de semaine. Bref, une belle tendance ensoleillée pour les prochains jours. À la une, tout d'abord, de nouvelles formations pour les demandeurs d'emploi dans la région. Des formations mieux ciblées quant aux demandes et aux besoins des entreprises. Voilà l'objectif du nouveau programme Agir pour réussir, piloté par la région Hauts-de-France et Pôle emploi. D'ici à la fin de l'année, dans les 86 agences régionales, 4 semaines de formation vont être programmées en lien avec les besoins des entreprises, lesquels ont été identifiés ces derniers mois. 40 000 places sont ainsi disponibles pour ces formations, qui concernent aussi bien l'agroalimentaire, le numérique, le commerce ou l'industrie. Pour en profiter, il faut s'inscrire et contacter son conseiller Pôle emploi. Explication au micro d'Alexis Tessier. La formation, c'est un formidable moyen d'obtenir un emploi. Et donc la région investit massivement dans les formations puisque nous finançons 40 000 formations là pour les 4 derniers mois de l'année, de septembre à décembre, ce qui est un chiffre vraiment extrêmement important. C'est ce qu'on faisait autrefois en une année complète. Et ces formations, on sait qu'elles conduisent à un emploi. Et donc c'est très important pour que les habitants de notre région soient bien informés et puissent saisir ces opportunités. Il y a tout type de formations. Il y a des formations de mise à niveau de compétences, mais il y a aussi des formations qualifiantes pour obtenir de nouvelles connaissances, pour s'orienter vers de nouveaux emplois. Dans cette édition également, on vous propose un retour sur la braderie de Lille, édition 2018. Le week-end dernier, plusieurs centaines de milliers de personnes étaient au rendez-vous de l'événement avec un superbe soleil en prime. Après l'édition 2016 annulée et celle restreinte de l'an passé, beaucoup attendaient tout de même de voir comment allait se dérouler cette braderie. Force est de constater que le week-end a été une belle réussite. C'est d'ailleurs l'avis de Jacques Richir, adjoint au maire de Lille en charge de la braderie, que nous avions interrogé durant le week-end. On a pu rajouter toute la rue Gambetta jusqu'au marché Oisem, parce que c'est vrai que la rue Gambetta, c'est comme une rue commerciale par excellence, une rue populaire, c'est vraiment le Oisem qui s'ajoute à cela. Et la braderie, donc, elle est dans le centre-ville, elle est dans le Vieux-Lille. Tous les habitants de Moulins sont replacés ceux qu'ils veulent autour du boulevard Jean-Baptiste Lebas. Et puis on a cette rue Gambetta qui bat son plein, et vraiment on est ravis. Je crois que c'est le bon périmètre pour les années à venir. Aujourd'hui, la braderie, c'est des objets, c'est-à-dire c'est la seconde vie des objets. C'est-à-dire un événement durable, c'est-à-dire que des choses un peu anciennes ou qu'on veut remettre un peu en vente. Et ça, je crois que c'est vraiment l'esprit des choses, les brocanteurs, les antiquaires, les vendeurs. Mais bien entendu, il allait de soi qu'on devait aussi permettre aux commerçants du centre-ville qui sont dans l'espace de braderie d'apporter là aussi quelques produits qu'ils peuvent vendre, avoir envie de vendre. Si vous connaissez déjà Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein, voici également Septembre en Or contre les cancers pédiatriques. La démarche veut sensibiliser aux différences existantes entre les cancers de l'enfant et ceux de l'adulte. Les maladies sont bien spécifiques, que ce soit dans leur prise en charge, dans leur traitement. Pour sensibiliser à la cause, le centre Oscar Lambré à Lille organise ces prochains jours des défis sportifs, voyez, avec les enfants. Et recherche également des dons, bien évidemment, afin de poursuivre les aménagements en cours à l'hôpital. À ce propos, des propos recueillis par Vincent Vieillard. C'est des cancers qui sont vraiment très différents, qui se développent très vite, mais qui du coup sont très sensibles à la chimiothérapie. On a des taux de guérison qui sont de l'ordre de 80%. En France, il y a à peu près 1700 cancers chez l'enfant diagnostiqués par an et 400 chez l'adolescent, avec des taux de guérison qui sont de l'ordre de 80%, donc on est largement au-dessus de chez l'adulte. Malheureusement, il y a encore des décès, et donc c'est pour ça aussi que c'est important d'en parler et de trouver des fonds pour continuer la recherche et essayer de trouver des traitements pour tous les enfants. On passe à toute autre chose avec de l'art urbain pour rendre hommage aux combattants morts pour la France. Après la fresque du jardin de la paix à Armentières, le graffeur nordiste Steve Hushbar a commencé une nouvelle œuvre à Salomé dans les Web et c'est le maire lui-même qui l'a contacté après avoir vu et aimé son travail. Son œuvre va faire défiler des peintures représentant les grandes guerres ayant marqué la France. Le dessin a été choisi en accord avec la ville et les responsables d'associations des anciens combattants. Ce chantier doit durer 2 semaines. Présentation en images au micro de Xavier Silly. Il y a un an, ouais, j'ai réalisé la fresque d'Armentières, le jardin de la paix. Donc ça a fait vachement parler de moi en fait sur le sujet. Et le maire et l'adjointe au maire en fait a été très sensibilisé sur ce devoir de mémoire, réaliser une fresque sur l'histoire
Et donc en fait, ils m'ont contacté, on a pris plusieurs rendez-vous, etc. Et on a discuté avec les anciens le président des anciens combattants, etc., sur le projet. Et pour avoir vraiment, chronologiquement parlant, les bonnes images, les bons éléments, etc. Et nous ne manquerons pas bien évidemment de retourner à Salomé pour vous présenter le résultat final de cette œuvre commémorative et moderne. À Samé, dans l'arrière-pays boulonnais, le chantier de la maison du cheval est en cours et les travaux avancent bien. D'ici quelques mois, cet équipement entièrement dédié à la race boulonnaise devrait ouvrir ses portes. C'est la communauté de communes de Samé et d'Èvres qui en est à l'origine. Inscrit au cœur du territoire historique de cette race de trait, la maison du cheval proposera notamment une clinique, des locaux spécialisés pour la filière, un espace de documentation, de restauration et des box, bien évidemment une quinzaine pour accueillir comme il se doit plusieurs chevaux. C'est un projet de 5 millions d'euros financé en partie par le Conseil régional des Hauts-de-France. Morgan Reyland s'est rendu sur place lors d'une visite de chantier. Alors le projet, c'est un projet qui vise effectivement à soutenir la filière et le cheval de trait boulonnais, qui est une race qui est en voie de disparition. Et l'objectif, effectivement, c'est de proposer à la filière, et notamment au syndicat hippique du cheval boulonnais, l'ensemble des outils qui peuvent répondre à leur sujet. Nous, on considère qu'on n'est pas des éleveurs, on n'est pas des naisseurs, on n'est pas des vétérinaires. Donc on va essayer de proposer le bâtiment à des socioprofessionnels qui assurent son fonctionnement. On est aux alentours de 5 millions d'euros d'investissement, pour lequel on a eu le soutien de l'ensemble des collectivités de l'État, à savoir la région Hauts-de-France avec une intervention à hauteur de 2 millions d'euros, le département à hauteur de 500 000 euros, l'État avec une subvention de 750 000 euros, et puis bien évidemment la communauté de communes de Dèvres-Samé qui assure le reste du financement. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. D'autres informations à suivre bien évidemment. Dès le prochain quart d'heure, vous retrouverez Idil Gunay pour une autre édition. Merci de votre fidélité.